À dire au quotidien, mais Régulièrement. régulièrement. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et d'Élodie Basta. Pourquoi ils sont fermés, les volets? Parce que moi, je veux pas aller en vacances avec Jean. Et qu'est-ce que ça change que les volets soient fermés? Hein? Je sais pas. Tu crois que s'ils sont fermés, il peut pas venir te chercher? Non? Ça te protège? C'est quoi? C'est que j'ai pas envie qu'ils viennent me chercher. Allez, c'est tout. Il va pas venir, maman l'est là. D'accord? Puis nous, on a promis que toujours on te protégerait. Et que si tu veux pas y aller, eh ben, on t'obligera pas à y aller. Il va pas venir, maman. Le père de Juliette n'est pas encore passé en jugement dans cette affaire. C'est pourquoi il peut encore aujourd'hui rendre visite à sa fille, ce qui la trouble énormément. Comment vous avez découvert ce qui se passait avec votre petite fille? En fait, Juliette m'a demandé un matin de lui faire un dessin. Elle m'a demandé de la dessiner, elle. Et tout de suite, elle m'a demandé de dessiner son père. Tu dessines papa et tu dessines son zizi. Je dis, attends Juliette, on peut pas, on dessine pas des choses comme ça. Enfin, et elle m'a dit, si, tu dessines papa et son zizi. Je lui ai demandé pourquoi et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle touchait le zizi de son père. Je suis restée, je sais pas, muette, je savais pas quoi faire. J'ai voulu voir ce qu'en pensaient des spécialistes, des gens qui travaillent avec les enfants, des gens qui travaillent dans le domaine de la psychologie. Et puis en fait, c'est vrai que eux m'ont malheureusement confirmé. Ils m'ont surtout dit que de toute façon, il fallait la croire parce que c'était l'entière vérité. Elle pouvait pas l'inventer. T'es là, ma chérie? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je joue avec mes nounous. Oh, et alors, qu'est-ce que tu penses de tes nouveaux rideaux là? Ils sont beaux. Ils sont beaux, ça faisait longtemps que tu voulais des rideaux comme ça. Et tu sais ce que c'est écrit? Non. C'est écrit mon jardin. Alors pourquoi ils sont mieux ces rideaux-là que les autres? Parce qu'on me voit pas et j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Pourquoi tu voulais qu'on te voie pas? Parce que... Oh, parce que quoi? Moi je peux venir te voir, moi. Ouais. Est-ce qu'elle va encore faire des cauchemars? Moi, quand je fais des cauchemars, je te l'ai déjà dit, Oui. je réveille pas maman. Tu réveilles pas maman? T'es sûre que tu réveilles pas maman? Mais c'est bon, maintenant, je réveille plus, là. Tu réveilles plus, mais depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Oh. Depuis 2 dodos. Hervé est le nouveau compagnon de Cécile. Ils vivent ensemble en harmonie grâce à des règles qu'ils se sont fixées afin de respecter l'intimité de chacun. Au début, quand je suis arrivé dans leur vie, avec ce qu'elle a subi, en fait, elle tentait de rentrer dans la salle de bain. Et je lui interdisais, en fait. Elle commençait, elle tapait à la porte, en fait. Elle essayait de faire passer des petits dessins, essayer de communiquer à travers la salle de bain pour essayer de rappeler ce qu'elle a vécu avec son père. Elle essayait de le reproduire avec moi, quoi. Et j'étais pas d'accord, donc... On a mis des interdits sur le fait qu'elle me voit pas nue, je la vois pas nue, elle a sa pudeur et moi la mienne, et puis voilà quoi. Juliette va régulièrement chez sa psychologue afin d'essayer de surmonter son traumatisme. Bonjour. Ça va? Hop. Comment ça va? Ça va. Alors, on va faire une petite cabane. Tiens, hop. Voilà. Mets-toi entre les deux, dans la petite cabane. Oula. Bah ouais. Oh. Moi, je vais faire ton papa. Tu veux bien? Le but du jeu, c'est que tu dises tout ce que tu penses à ton papa, tout ce que tu ressens dans ton cœur. T'as le droit de lui dire tout ce que tu veux. Tu téléphones et puis moi, je décroche. Vas-y. Allô? Oui. C'est qui au téléphone? C'est... Bonjour. Pourquoi tu me téléphones? Parce que je voulais te dire que je voulais pas te voir. Et pourquoi tu veux plus me voir? Parce que t'as été méchant avec moi quand j'étais petite. Et qu'est-ce que j'ai fait pour être méchant avec toi quand t'étais petite? Tu m'as touchée. Je t'ai touché? Je t'ai touché quoi? Pépette. J'ai touché ta pépette. Oui.
Et alors, ça a fait quoi? Ça m'a fait du mal. Et aujourd'hui, tu penses quoi dans ton cœur? Je pense que je t'aime pas. Et à des fois, quand je pense à toi, que je t'aime pas, je pense dans mon cœur que je fais une croix Tu fais une croix? sur ta photo. Et tu crois qu'un jour, tu pourras enlever la croix ou tu pourras jamais l'enlever? Je crois que je pourrais jamais l'enlever. Alors ça n'est qu'une situation fictive, mais c'est sûr que dans sa tête, elle imprime que dans la réalité, elle aura la possibilité peut-être de faire la même chose. Donc c'est tout l'intérêt de cet exercice. Allez, c'est parti. Voilà, on se met là. Par la suite, la psychologue accorde une pause à Juliette et revient sur les dessins qu'elle avait réalisés lors des premières séances. Donc là, je lui ai demandé de dessiner ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, donc elle a d'abord dessiné la petite Juliette, toujours pareil, toujours très colorée, très jolie, qui laisse toujours penser que cet enfant va tout à fait bien. Elle n'a pas cherché à dessiner un zizi ou quoi que ce soit, elle dessine un arbre. Elle décide de changer la couleur de l'arbre en haut, en expliquant aussi que, et c'est ce qu'elle ne comprenait pas d'ailleurs, puisqu'elle expliquait que dans le zizi, il y avait des gouttes qui ressemblaient à du pipi, mais c'était blanc, un petit peu comme de la colle. Donc elle explique là, au travers de son dessin, c'est que de la colle qui coule sur la maison des animaux, et c'est pour ça qu'elle met un petit rideau, pour cacher ces animaux, pour pas qu'ils soient pris par la colle. Donc on va s'installer et puis on va faire un petit exercice sympa. Alors, on va imaginer que c'est moi qui ai eu un papa qui m'a fait du mal, d'accord? Puis toi t'es Estelle, t'es la psychologue. Bonjour Estelle. Bonjour. En fait, moi je suis venue vous voir parce que j'ai un papa qui m'a fait un petit peu de mal. Ah, qu'est-ce qu'il t'a fait? En fait, il a touché quelque part. Où? Il a touché, vous savez, l'endroit qui est pas bien. Et qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon papa? Quand c'est la sortie de l'école, tu vérifies bien s'il est pas là. Et tu cours tout de suite dans les bras de ta mère. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si je vais avec mon père? Peut-être tu vas recommencer à te toucher. Bon, allez, c'est parti. Vas-y. Alors, comment vous trouvez votre fille actuellement? Moi, je la trouve assez bien, enfin beaucoup mieux qu'elle n'a été en tout cas. Par instant, c'est une petite fille qui est tout à fait normale, comme si c'était rien passé, mais c'est vrai qu'à d'autres moments, il y a toujours ces fameuses résurgences de son passé, quoi, en fait. C'est vrai que c'est une petite fille qui masque aussi en même temps ses émotions parce qu'elle vous aime tellement, donc c'est vrai qu'elle a tendance à vous protéger un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faudra régulièrement qu'on puisse je puisse la rencontrer au fil de son évolution. Est-ce que tu penses qu'un jour tu auras envie de revoir ton papa? Tu penses que tu auras un jour envie d'aller le revoir? Quand tu auras quel âge? J'aurai 18 ans. 18 ans, pourquoi? Parce que sinon, quand je serai grande, je comprendrai pas pourquoi j'avais fait ces dessins-là. D'accord. Donc tu auras envie d'aller le revoir. Oui. Ça vous fait peur? Ça vous fait peur que dise qu'elle a envie d'aller revoir un Non, jour pas son du papa? tout, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, elle aura certainement besoin d'une confrontation avec lui, ou à la limite, je trouve ça même sain, mais elle sera alors en âge, et elle le dit bien, elle aura 18 ans, donc elle sera en âge de se défendre, elle sera en âge de dire non. Je pense que là encore, son dialogue prouve qu'elle est sur le chemin de la guérison et que je pense, j'ai vraiment confiance en l'avenir. Je pense que ça se passera très bien pour elle. Formidable. Voilà. C'est une thérapie incroyable. Je trouve que c'est